Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur ce soir. Nous voulons notre dernier message sur la consécration. Nous rendons grâce à Dieu. Hier soir, nous avons abordé la consécration de deux hommes, Samson et Samuel. Bien-aimés frères, voici deux hommes qui ont été authentiquement appelés par Dieu. Beaucoup de gens confondent. L'appel n'est que le premier pas pour aller vers la victoire. Et beaucoup de gens restent tout juste à cette porte-là et n'entrent jamais dans les eaux vives, donc de la vie chrétienne victorieuse. La maman de Samson priait pour avoir un garçon, pour avoir un fils. Et Dieu lui a fait grâce, non seulement en lui donnant un fils, mais en lui donnant un homme de Dieu qui devait être consacré dès le sein de sa mère. Et la parole de Dieu ne revient jamais à Dieu sans effet. Alors, mais pourquoi alors, malgré le fait que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, pourquoi Samson a-t-il échoué? C'est la question qui se pose. Pourquoi tant de personnes aujourd'hui échouent-ils? Parce qu'il y a la part de Dieu, il y a notre propre part à jouer. Il était consacré. Le signe de la consécration, c'était les cheveux qui étaient sur sa tête. Et le rasoir ne devrait jamais passer sur la tête de Samson. Cela veut dire, quelles que soient les fautes de Samson, il était imbattable à tous les plans. Le seul signe, il ne fallait pas que le rasoir passe sur sa tête. Ça, c'est très important, frères et sœurs. Deuxièmement, c'est un homme qui était au moins d'une façon spécifique. Et troisièmement, on voit qu'il avait une mission spécifique, c'est de libérer son peuple de l'oppression des Philistins. Œuvre qu'il n'a jamais pu accomplir et il s'en est allé. Et quand nous regardons Samuel, le deuxième jeune homme, deuxième enfant, lui, c'est sa mère, Anne, qui s'est mise à genoux devant l'autel de Dieu et qui a imploré la grâce de Dieu pour que Dieu l'aide à avoir un enfant. Mais cette femme a fait un vœu spécifique à Dieu. Elle dit, cet enfant que j'ai tant attendu, si tu me le donnes, je vais te le consacrer, je vais te le retourner, je vais te le prêter toute sa vie et je fais le vœu que jamais le rasoir ne passera sur sa tête. Donc vous voyez, Dieu peut être l'auteur direct de votre consécration, vous pouvez en être vous-même l'auteur. Si vous avez été appelé par Dieu, je parle d'un serviteur de Dieu ou d'une servante de Dieu, consacrez-vous rapidement à Dieu. En tant que chrétien, prenez la décision de vous consacrer à Dieu, de vous livrer entièrement à Dieu. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 12, il dit, livrez-vous vous-même à Dieu. Et dans Romains 6, il dit, donnez votre être tout entier à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Donnez vous-même. Consécration veut dire simplement se prendre soi-même, passer d'une main à une autre main. Passer de votre propre main, de vos propres désirs, entre les mains de Dieu maintenant. Comme on l'a vu le premier jour, avec l'exemple donc du tabernacle que Dieu a dit à Moïse de construire. Dès que Moïse a fini de construire le tabernacle, il a dit à Dieu, j'ai fini, j'ai achevé l'œuvre. Donc cela veut dire qu'il a fait quoi? Le transfert de ses propres mains dans les mains de Dieu. Et dès que vous transférez votre vie de vos propres mains dans les mains de Dieu, le Saint-Esprit commence à agir. La présence de Dieu vient sur vous, extérieurement et intérieurement. Et dans le tabernacle, à l'intérieur, il y avait la gloire de Dieu. À l'extérieur, il y avait la colonne de nuée qui était visible aux yeux des autres. C'est un témoignage important. Toute personne consacrée sortira de l'ordinaire. Toute personne consacrée, les gens verront obligatoirement
sa consécration parce que le Saint-Esprit sera le témoin privilégié pour montrer que cette femme et cet homme-là, ils sont consacrés. Mais si votre vie chrétienne n'affecte pas votre environnement, si votre vie chrétienne, personne ne voit l'effet, alors quelque chose, est-ce que vous êtes consacré à Dieu? Vous êtes un chrétien, mais pas consacré. Alors, nous avons vu que Samuel, bien que sa mère ait pris cet enfant après son sevrage, vous savez, sevrer un enfant, il était très petit encore. Il l'a amené dans le tabernacle. Il a dit à Élie, le souverain sacrificateur, je viens consacrer mon fils à Dieu. Et nous avons vu comment cet enfant a évolué. Cet enfant, il était parmi deux autres sacrificateurs qui étaient fils d'hommes de Dieu, mais qui passaient leur temps, qui n'avaient pas de consécration. Les deux fils d'Élie, non seulement faisaient des scandales dans le tabernacle, couchaient avec les femmes, donc à la porte du tabernacle, et faisaient vraiment poser des actes ignobles à tel point que la colère de Dieu est venue sur ces deux jeunes-là. Voici deux jeunes qui sont dans le ministère, mais qui ne sont pas consacrés. Donc, être dans le ministère, ça ne veut rien dire. Si vous n'êtes pas consacré à Dieu, Dieu n'en a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de ministres. Dieu a besoin d'hommes et de femmes consacrés. Dieu a besoin de laïcs, d'hommes et de femmes qui se consacrent à Dieu. Et ce jeune Samuel, ayant décidé de se consacrer, et s'est soumis d'abord en premier lieu à Dieu lui-même. Il a accepté de se soumettre à Élie. Le souverain sacrificateur Élie n'était pas un homme spirituel, n'était pas un homme qui avait un mentorship vraiment réel. Mais l'enfant n'a pas regardé aux faiblesses d'Élie. Toute personne consacrée sera soumise à l'autorité de son église locale. David était un homme consacré. Même quand Saül n'avait plus l'onction sur lui, David était soumis à Saül. David n'a jamais dit. David l'appelait loin de l'Éternel. Pourtant, David était le roi authentique et Saül était le roi déchu, mais David continuait à le respecter. Parce qu'il savait que s'il ne se soumettait pas à l'autorité qui était là, ce serait difficile qu'un jour les gens se soumettent à lui. Bien-aimés frères, Samuel a grandi ainsi et il est devenu le premier grand prophète donc de Canaan. C'est lui qui a été le premier des prophètes en Canaan quand le peuple est rentré. Et parfois quand Dieu cite son nom, il cite son nom parmi les trois hommes les plus craints, les hommes qui peuvent influencer le ciel. Et Samuel est parmi ces gens-là. Vous entendez? C'est la consécration de Samuel. Alors, ça c'est hier. Aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons terminer parce que le sujet est c'est un sujet de toute la vie. Pas un sujet, mais on ne peut pas l'épuiser. Ce soir, on va voir la consécration. On va parler de la vraie consécration repose sur la crainte de Dieu. Et nous allons voir ce soir qu'est-ce que nous appelons la crainte de Dieu. La vraie consécration, toute vraie consécration repose sur la crainte de Dieu. Et nous allons voir en quoi consiste, de quoi parle-t-on quand on parle de la crainte de Dieu. On ne parle pas de la peur négative de Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'honneur qu'un homme décide de donner à Dieu. C'est la prééminence que je décide de manifester dans ma vie concernant Dieu. Je mets Dieu en première place. C'est ça la crainte de Dieu. C'est-à-dire que mes décisions passent d'abord devant Dieu avant de se manifester. Tout programme que je vais faire, je vais aller d'abord devant Dieu pour savoir ce qu'il en pense. Je ne présente pas mes programmes à Dieu, dis maintenant mets ton tampon et mets ta signature. Dieu n'est pas mon secrétaire. Dieu est le patron. Il a droit à la prééminence. Il a droit à la priorité. Et c'est ce qui fait la faiblesse de tant de chrétiens aujourd'hui. Il n'y a point de crainte de Dieu
dans la vie de beaucoup d'hommes et de femmes, de chrétiens dans ce monde-là. Dieu est devenu trop familier. Dieu est devenu trop familier. Il est devenu, quand on parle de l'amitié de Dieu, ce n'est pas la familiarité avec Dieu. Ne confondez pas les deux termes. Hein. La familiarité n'a rien à voir avec l'amitié de Dieu. La familiarité vous amène à ne même pas respecter celui qui est là. Mais l'amitié de Dieu, il y a un respect, il y a un certain honneur que vous devez à l'autre parce qu'il est votre ami. Vous ne le maltraitez pas comme vous voulez. Donc, bien-aimés frères et sœurs, la crainte de Dieu, c'est de donner à Dieu la place de gloire. Je donne à Dieu une place de gloire dans ma vie. C'est l'honorer. Mais c'est aussi, donc, frères et sœurs, comme je l'ai dit, lui donner la prééminence dans chaque aspect de ma vie. Alors, quand nous faisons cela, nous commençons à aimer ce que Dieu aime et à haïr ce que Dieu est. Voici la crainte de Dieu. Ce que Dieu aime, j'aime ça. Ce que Dieu hait, je le hais. Si Dieu hait le péché et que moi j'aime le péché, il n'y a aucune crainte de Dieu dans ma vie. Je peux être un homme de Dieu, je peux chasser les démons, mais il n'y a aucune crainte. Et ma fin sera terrible sur cette terre-là déjà. Quand la crainte de Dieu est là, je refuse. Ce que Dieu dit que ce n'est pas bon, je dis ce n'est pas bon. Quand Dieu dit c'est bon, je dis c'est bon. La crainte de Dieu, c'est cela. Parce que face à la crainte de Dieu, il y a la crainte des hommes. Il y a la crainte des hommes. Et beaucoup de chrétiens sont paralysés aujourd'hui à cause de la crainte qu'ils ont des hommes. Chacun d'entre vous ici a le Saint-Esprit. Chacun d'entre vous ici a une onction. Mais pourquoi vous n'osez pas le faire? Dans votre église, si on ne croit pas au miracle, la peur de l'homme dans votre église fera que vous ne prierez jamais pour un malade. Et en ce temps-là, vous attristez le Saint-Esprit et vous devenez de plus en plus sec spirituellement. Beaucoup de chrétiens sont secs à cause de la peur qu'ils ont des hommes. La crainte de l'homme est terrible. Et on va voir ce soir-là, c'est ce qui fait que beaucoup d'hommes de Dieu qui étaient promus à un avenir n'ont jamais pu réaliser ce que Dieu avait prévu pour eux. Parce que entre la crainte de Dieu et la crainte des hommes, ils ont eu la peur des hommes. Ils ont eu peur de l'opinion du qu'en dira-t-on. Ils ont eu peur de ce que les gens pensent d'eux. Et la plupart des chrétiens sont paralysés sur les bancs d'église à cause de cela. Vous les voyez, ils viennent, ils ont le courage chez eux. Ils savent que Dieu leur a parlé. Mais dès qu'ils rentrent dans la salle, dès que les gens les regardent seulement, tout de suite là, ils perdent tous les moyens. Et le complexe d'infériorité, la culpabilité saisit leur vie, surtout les jeunes gens. Gédéon était comme cela. Au ciel, Gédéon était un héros, mais sur la terre, il était un simple zéro. Pourquoi? Parce qu'il avait la peur des hommes dans son cœur. Il avait la crainte des hommes dans son cœur. La crainte des hommes vous amène à être un rejeté, à être un complexé. Dieu a fait un dépôt en vous, mais vous ne pouvez pas l'exécuter. Pendant des années, Paul a regardé un jeune homme qu'il avait pris, un père juif et une maman grecque qui s'appelle Timothée. Dans la première épître de Paul au Timothée, Paul a posé les mains sur Timothée. Les dons spirituels ont commencé à se manifester dans la vie de Timothée. Dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, on va le voir ce soir, sûrement. Paul dit, il regarde Timothée, il regarde attentivement sa vie, il voit que quelque chose ne marche pas. Il dit, mais Paul, il dit, Timothée, la foi sincère que tu avais là, et que ton aïeul et ta mère avaient, elle est en toi. Mais je ne comprends pas pourquoi, par l'imposition des mains, les dons que tu as reçus, je ne vois plus ces dons se manifester. Je vois une tiédeur en toi.
Il dit, mais est-ce que Dieu nous a donné l'esprit de timidité? La timidité n'est pas un caractère, c'est un esprit. La timidité est un esprit qui vous empêche d'entrer dans les desseins de Dieu. La timidité n'a rien de psychologique. La timidité est un esprit démoniaque. Et si vous jouez avec ça, vous jouez avec votre futur. La timidité paralyse un enfant très intelligent, qui a appris toutes ses leçons, qui arrive devant le maître, et l'enfant vient se présenter, brusquement l'enfant est paralysé, il ne peut plus rien dire. La confusion vient dans la pensée de l'enfant, l'enfant échoue. Et vous dites ça, c'est... Oui, frères et sœurs. Paul dit à Timothée, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Les trois éléments qui vont activer la crainte de Dieu, qui vont activer donc la consécration, sont ces trois éléments que Paul a décrits dans la deuxième épître de Paul à Timothée, donc qu'on va voir à la fin. Alors j'ai voulu vous introduire ce soir-là, cet élément important, parce que j'ai cherché à savoir quel est le message que je peux vous laisser et qui fait que, frères et sœurs, chacun de vous a été, par votre nouvelle naissance, a été placé dans le corps de Christ. Regardez votre corps. Dans votre corps, chaque membre a une fonction et une onction. Mais si votre pied droit a peur de votre main et ne fonctionne pas, est-ce que votre corps sera en bonne santé? Alors, frères et sœurs, est-ce que quelqu'un peut venir vous dire, ton pied droit là, il est trop mince, et à cause de ça, tu vas refuser de l'utiliser? Pourquoi vous le laissez alors? De même que naturellement, personne ne doit vous empêcher d'utiliser vos membres. Vous êtes né avec vos membres. Vos membres sont dans votre corps et vous les utilisez. Pourquoi refusez-vous d'utiliser ce que Dieu vous a placé en tant que membre du corps, dans le corps de Christ, et il vous a donné une fonction et une onction? Si vous refusez, en tant que membre du corps, de faire, donc d'appliquer la fonction et l'onction que vous avez, l'église locale devient pauvre, l'église locale est incomplète sans vous, car vous êtes unique dans votre genre. Vous êtes unique. Il n'y a personne qui vous ressemble spirituellement sur cette terre-là. Il n'y en a pas. Mais si vous refusez, donc vous faites du mal à vous-même et vous faites du mal à toute l'église. Il y a plein de gens comme ça. Dans une église locale de 100 membres, il y a 80 qui sont assis passivement. Il y a 20% du corps qui est vivant. Quand le corps humain fonctionne à 20%, c'est quoi? C'est-à-dire que la personne est paralysée du cou, presque au cou. Quand un homme, il n'y a que 20% de son corps qui agit, c'est sûr et certain que de la plante des pieds jusqu'au cou, il est paralysé. Tétraplégique. C'est-à-dire qu'il n'y a que le cou et la tête seulement qui fonctionnent. Cet homme-là, il dépend de qui? De quelqu'un d'autre. C'est la même chose, frère. Vous êtes assis, Dieu a mis en vous des dons. Mais quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, frère, les gens ont voulu m'arrêter. Mais j'ai dit, mais pourquoi vous voulez m'arrêter? Pourquoi voulez-vous? Oh non, non, attention. J'ai dit, mais attention, pourquoi? Pourquoi vous voulez que je m'arrête? Pourquoi voulez-vous que je fasse attention? Tout ce que vous avancez là, il n'y a aucun argument qui vous a fait avancer. Ça fait 15 ans que vous cherchez le baptême du Saint-Esprit, qui est un simple don. Et j'ai commencé à Toulouse à évangéliser dans les rues. Et j'ai commencé un réveil à fond dans l'église où je venais de convertir. J'amenais régulièrement des Africains, des jeunes Arabes, j'amenais des Français, j'amenais tout le monde dans l'église. Et les baptêmes du Saint-Esprit ont commencé dans l'église. Un nouveau converti. Pourquoi? Parce que j'avais lu dans la Bible que je suis un membre du corps de Christ. Que Dieu m'a placé selon ce qu'il veut et non pas selon la pensée du pasteur. Et que Dieu m'a donné des dons comme il le veut. Pour l'utilité commune. Alors, si moi je refuse aujourd'hui, si demain matin, je prends un exemple,
le boulanger refuse d'ouvrir sa boulangerie, si le boucher refuse d'ouvrir la boucherie, si l'épicier refuse d'ouvrir son épicerie, tout le quartier a un problème, oui ou non? Alors, si vous refusez de fonctionner comme Dieu le veut, vous mettez tout le corps de Christ en danger. Ne me dites pas, Dieu a donné à chacun, né dans le corps de Christ, comme il le veut. Et si vous refusez, vous faites du mal au corps de Christ. À cause de quoi? La crainte des hommes. La crainte du cantiradon. La crainte des pensées que Satan vous envoie en disant, est-ce que tu penses qu'une femme aussi faible que toi peut faire telle chose? Et vous luttez en permanence parce qu'on met votre identité en cause. Chaque fois, vous luttez, vous priez, mais chaque fois, la même pensée s'impose à vous. Il faut être violent. Être violent à l'égard des pensées sataniques, être violent à l'égard des pensées d'autrui, vous libérez de l'emprise des autres et fonctionnez parfaitement. Et alors, vous verrez que vous êtes un spécimen, vous êtes quelqu'un de spécifique dans le royaume des cieux. Bien-aimés frères et sœurs, il y a 5 ans, j'ai commencé tout l'enseignement sur le royaume des cieux dans notre église. J'ai mobilisé tous les jeunes gens, les enfants, les femmes, tout le monde. On les a enseignés et on les a envoyés. Nous avons eu, en l'espace de 1 mois, 17 010 convertis. Par qui? Aucun pasteur n'est sorti. J'ai voulu que les laïcs de l'église sachent qu'ils ont les mêmes dons, la même capacité, la même onction que moi qui m'y tiens sur la chair. Les enfants sont partis, les aveugles ont vu, les paralysés ont marché, 17 010 convertis. Nous avons ouvert les églises partout. Vous entendez? Mais les gens ont dit, mais pasteur, il dit, mais oui, le dépôt était en vous pendant toutes ces années. Le bon dépôt des dons spirituels. La présence du Saint-Esprit est en vous. Mais si vous ne le manifestez pas, si vous avez peur, si vous pensez que vous êtes incapable, si vous avez déjà jugé vous-même que vous êtes inutile, alors que vous devez être utile, vous paralysez l'église. Car aujourd'hui, un pasteur tout seul ne peut pas porter une église locale. Supposons que le pasteur de l'église locale, Dieu lui a donné 2 dons. Non, je dis ça. Il est pasteur, mais il a 2 dons. Il a la parole de sagesse, la parole de connaissance. Mais dans l'église, personne n'a le discernement des esprits. N'importe qui vient dans votre église, joue à l'intéresser, sans se rendre compte, séduit la moitié de l'église et s'en va avec l'église. S'en va avec l'église. Pourquoi? Il va venir, il va se mettre des pasteurs, vous savez, vous êtes un homme excellent. Je n'ai jamais vu un pasteur comme cela. Oh, mais vous êtes, quand vous prêchez, mes cheveux marchent. Alors, mais, si vos cheveux marchent et les chauves, qu'est-ce qui va marcher? Des histoires comme ça qui ne marchent pas. Il vient au bout de quelque temps, puisque le pasteur n'a que la parole de sagesse, la parole de connaissance. Il n'a pas le discernement. Mais si dans l'assemblée, quelqu'un avait le discernement, il viendrait tranquillement vers les anciens, les pasteurs, il va dire, pasteur, vous voyez cette dame-là, faites attention, parce que Dieu m'a montré ça, ça, ça. Simplement. Simplement, frères et sœurs. Alors nous faisons du mal à nos églises lorsque nous ne laissons pas, à cause de la peur que nous avons. Donc la consécration, c'est pourquoi ce soir, on va prendre 2 exemples d'études de cas. Oui, j'étais professeur de marketing à l'université, donc j'aime prendre des études de cas pour étudier, pour voir où est-ce qu'on va arriver. Je donne la leçon globale, on va faire l'étude de cas maintenant. Et l'étude de cas biblique est une étude très importante pour que nous puissions aller de l'avant. Alors, si nous prenons quelques passages d'abord avant d'arriver aux études de cas, je vais lire quelques passages parce que je n'ai pas encore ouvert la Bible avec vous. Je n'ai fait que parler. Si je crains Dieu, si la crainte de Dieu est en moi, nous allons voir les résultats de la crainte de Dieu et nous allons lire quelques passages pour cela. Nous allons lire d'abord dans le livre des psaumes, psaume 25 et au verset 12.
Psaume 25, verset 12. Notez ces choses-là, allez-y les lire chez vous à la maison, bon, tranquillement, ou bien vous achetez la cassette et vous partez l'écouter à tête reposée. Psaume 25, le verset 12. Regardons ce que la Bible nous dit et cela va nous aider. Psaume 25, verset 12. Il est écrit ici, David pose la question. Il dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Il cherche un homme qui craint Dieu. Et regardez ce qu'il dit. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Alors, si je veux réussir dans ma vie, je suis en train de chercher la voie du succès. Je vais aller chez quelqu'un qui a échoué ou quelqu'un qui a réussi. Quelqu'un qui a réussi. Ok, très bien. Ici, là, celui qui nous parle là, il a déjà réussi, oui ou non? Il a réussi dans sa vie. Il nous parle. Donc, il vaut mieux aller le prendre comme professeur, oui ou non? Un jour, il y a un monsieur, la conférence était donnée comment devenir millionnaire. Une conférence était donnée comment devenir millionnaire. Les jeunes gens ont rempli la salle. Mais au moment où le professeur venait pour dire comment devenir millionnaire, il y a un des jeunes qui a levé la main. Il dit, avant de venir ici, j'ai rencontré monsieur Intel. Et ce monsieur Intel a dit que vous ne pouvez pas enseigner les gens à devenir millionnaires. Le professeur s'est arrêté, il a souri. Il dit, mais le monsieur qui vous a dit que je ne peux pas vous enseigner à devenir millionnaire, est-ce qu'il est millionnaire? On dit non. Quelle sorte de voiture il a? Une voiture qui a de la fumée. Est-ce qu'il est habillé correctement? On dit non. Il dit, est-ce qu'il connaît qu'est-ce qu'être millionnaire? Il dit non. Il dit, moi, regarde-moi, je suis déjà millionnaire. Donc, assois-toi tranquille et écoute-moi. N'écoute pas les gens qui ont échoué. Il y a des gens, quand ils viennent aux réunions, ils viennent avec des idées déjà. L'autre a dit ça, tel homme a dit ça. Si tel homme a dit, va t'asseoir avec lui, va causer avec lui. Ne viens pas ici. Il faut qu'on soit logique. Si tu viens des préjugés, tu ne recevras rien. Si tu viens déjà en disant que ce n'est pas comme ça, c'est pas comme ça, pourquoi tu viens ici? Va chez lui. David dit, David nous parle. Le Saint-Esprit est sur l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui est sur le cœur, selon le cœur de Dieu nous parle. Il dit l'homme qui craint l'Éternel. Vous voyez bien? Il nous parle. Parce qu'il a vécu les deux éléments. Et il a vécu la crainte de l'homme, il a vécu la crainte de Dieu. Et il dit maintenant, ce que j'ai observé. David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant. Et ici, il nous dit, maintenant, ce soir-là, il dit pour la crainte de l'Éternel, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Donc, il y a une voie que nous devons choisir. Mais cette voie qu'on doit choisir est pour qui? N'est pas pour n'importe qui. Elle est pour ceux qui craignent Dieu. Ah, déjà, beaucoup de gens sont exclus. Elle est pour... Écoutez frère, venir à l'église là, ce n'est pas un problème. Les chaises sont à l'église. Les micros sont à l'église. Ce sont les membres de l'église. Oui ou non? Les poteaux sont les membres de l'église. Oui ou non? Est-ce qu'ils évoluent? Est-ce qu'ils sont transformés? Le fait de venir à l'église, ça ne veut rien dire. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? David dit, voici, Dieu va lui montrer la voie qu'il doit choisir. Ce n'est pas fini. S'il lui montre la voie qu'il doit choisir, qu'est-ce qu'il dit après? Son âme reposera dans le bonheur. Les gens s'en vont prier pour chercher le bonheur. La prière ne donne jamais le bonheur. Quel est le verset biblique qui vous dit qu'en priant, vous aurez le bonheur? Montrez-moi le verset biblique. Le problème, c'est que les gens sont sur les fausses routes. Il dit, l'homme qui craint Dieu là, son âme reposera dans le bonheur. Son âme.
Dans l'âme, il y a quoi? Le corps a 5 sens. L'âme aussi a des sens, comme l'esprit a un sens. Les 5 sens de mon corps, le toucher, le goûter, l'ouïe, l'odorat et tout. L'âme a des sens, qu'on appelle les sentiments, la volonté, l'intelligence et tout. Ce sont ces choses qui nous créent des problèmes. Il y a l'esprit a un sens qu'on appelle la foi. Notre esprit est dirigé par la foi. C'est la foi qui permet de reconnaître Dieu. Ce n'est pas les yeux. Les 5 sens reconnaissent le monde naturel, le monde matière. Le monde spirituel est reconnu par un seul sens qu'on appelle la foi. Et le monde émotionnel est reconnu par les sentiments, les émotions, l'intelligence, la volonté et toutes ces choses-là. Mais si vous voulez vous laisser conduire par vos émotions, vous allez avoir des problèmes. Si vous voulez vous laisser conduire par vos sentiments, vous aurez des problèmes. Parce que le sentiment, c'est tout senti qui ment. Mais oui, le sentir a toujours menti. Voici un garçon qui voit cette jeune fille-là, il dit, mais vraiment je t'aime, je sens que je t'aime. 3 ans après, il divorce. Donc le sentir a quoi? A menti. Ce qu'il avait senti là, a fait quoi maintenant? A menti. Quand jeune fille, quand vous voyez un homme, ou une femme, quand vous voyez un homme qui vous dit, sans toi, je ne peux pas vivre, il ne faut pas croire, c'est du mensonge. Pourquoi? Parce que comment il a fait pour vivre sans toi? Oui. Il a 30 ans, il a vécu sans toi. Il vient te dire maintenant sans toi je ne peux pas vivre. Demande-lui comment il a vécu ces 30 dernières années. Sans toi. Il faut la sagesse pratique. Jésus, quand il parlait, la foule aimait. Parce qu'il parlait terre à terre, la foule comprenait ce qu'il disait. Ça passait simplement dans le cœur. On ne va pas parler d'anthropologie grecque et autre chose ici, mon frère. On va parler des choses simples qui rentrent dans votre cœur. Ouais, là, David dit ces choses-là. David parle de ces choses-là et il dit et son âme repose dans le bonheur et sa postérité possédera le. Et ensuite il dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le. Donc l'amitié de Dieu n'est pas pour n'importe qui, est pour ceux qui le craignent. Alors, quand j'ai commencé à lire ces passages-là, je me suis dit, attention, il y a des règles mathématiques. Pour que 2 triangles soient semblables, il faut que le triangle ABC et le triangle 2EF remplissent des conditions. Pour que les 2 triangles soient semblables. Il y a des règles chimiques, il y a des lois physiques. Il y a des lois ici, on dit, pour l'amitié de Dieu, la loi essentielle, c'est de craindre Dieu. Il n'y a pas un autre moyen pour être ami de Dieu si ce n'est pas la crainte. Alors je me suis assis, j'ai dit, jeune homme Karambiri, j'avais en 125 ou 26, si tu veux être un ami de Dieu un jour, sois conséquent. De même que tu es en train d'étudier l'économétrie, tu es en train d'étudier l'économie financière, l'économie bancaire, pour être un jour un banquier, alors si tu refuses d'étudier l'économie, tu ne seras jamais économiste. Si je refuse d'étudier ce que Dieu me dit, comment être son ami, je ne serai jamais ami de Dieu. Il faut être logique avec vous-même. Dieu vous montre le chemin de l'amitié. Et vous dites, non, je vais aller prier. Dieu, quand tu as fini de prier, tu fais le mal, tu seras ami de Dieu? Le christianisme n'est pas, vous n'êtes pas des robots. Vous avez tout ce qu'il faut et vous êtes intelligent. Pour faire la bouillabaisse marseillaise, vous allez faire n'importe quoi. Il y a des conditions pour le faire. Donc, bien-aimés frères et sœurs, n'écoutez pas les gens qui vont vous dire faites ceci, faites cela. Est-ce que pour soigner une maladie, le docteur prescrit une ordonnance et vous dit, messieurs, vous prendrez ces comprimés dès le matin,
2 à midi, 2 le soir. Si vous prenez 5 comprimés le matin, vous êtes cadavre. Frère. Non, il faut écouter. Écoutez-moi là, frère. J'ai tellement tourné dans le monde que j'ai vu trop de dégâts, de scandales dans le christianisme que je me suis arrêté. J'ai dit, Seigneur, quelque chose ne va pas. Cet homme qui est ingénieur électronique, dès qu'il devient chrétien, il devient bête. Non. Il sait qu'en électronique, voici les lois de l'électronique. Là, il obéit. Mais dès qu'il devient chrétien, alléluia. Quand on dit, bon, mon frère, il faut danser sur un pied, danser. Je ne comprends pas. Il n'y a pas une logique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, frères et sœurs. Donc, Dieu nous montre ici que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Autre passage, frères, on va aller rapidement. Proverbe 9, verset 10. Proverbe 9, verset 10. Après le livre des psaumes, on va Proverbe 9, verset 10. Dieu est un Dieu de principes et de lois. Le Dieu qui a créé le naturel est le Dieu qui a créé le spirituel. Dieu a créé la loi de la gravitation pour contrôler la terre. C'est ça, non? Cette loi de la gravitation là, ou la loi de la pesanteur, les deux vont ensemble combiner. Vous ne pouvez pas les vaincre autrement. Si, quelle que soit votre bonne volonté, si vous mettez des chiffons à vos bras, vous mettez sur la tour Eiffel pour défier la loi de la gravité en vous jetant, vous allez faire quoi? Vous allez vous écraser. On ne peut pas vaincre la loi de la gravité, la loi de la pesanteur en mettant des chiffons, des tissus à ses bras. C'est impossible. C'est pourquoi les frères Wright, les fils d'un pasteur, on dit à papa, leur papa qui était pasteur, papa, nous allons inventer un appareil qui va voler dans l'air. Le père a dit hérétique. Ils ont dit non, papa, ce n'est pas l'hérésie. La Bible nous montre que les oiseaux volent. Comment les oiseaux qui sont plus lourds que l'air peuvent-ils se maintenir dans l'air? Papa, c'est qu'ils utilisent une loi qui est supérieure à la loi de la pesanteur. Alors, si nous arrivons à trouver cette loi-là, nous allons fabriquer un oiseau qui va, un appareil volant imitant oiseau naturel qu'on appelle avion, et qui va donc voler au-dessus de l'air comme les oiseaux. Les scientifiques du monde s'étaient réunis en 1903 à Londres. Ils ont dit c'est l'hérésie. 3 ans plus tard, les frères Wright ont inventé le premier avion. Ils ont découvert la loi de l'aérodynamique. Dieu fonctionne par des lois spirituelles. Si vous ne les découvrez pas, vous allez souffrir. Si vous ne découvrez pas la loi, ce que j'appelle les lois spirituelles du succès, vous allez découvrir. Pendant le mot succès a sa propre réponse. Le mot succès, le S, c'est savoir. Le U, c'est utiliser. Le C, la connaissance, la clé. Deuxième C, la connaissance. Le E, c'est l'espérance. Et S, savoir utiliser la clé de la connaissance pour entreprendre le succès. Le mot succès a son propre développement. C'est dans le mot. Comme le mot mariage. Le mot mariage est un mot déjà complet. Le M, mort à soi, mort à nos intérêts. Quand vous êtes mort à vos intérêts personnels, la femme est morte à ses intérêts, l'homme est mort à ses intérêts, vous ne pouvez pas manquer votre mariage. Si vous ne pouvez pas manquer votre mariage. Vous venez pour satisfaire, je viens en tant qu'homme pour rendre cette femme heureuse. Elle décide de me rendre heureux. Comment 2 personnes qui veulent se rendre heureux vont échouer? Mais si un vient pour être heureux au détriment de l'autre là, il y aura bagarre de casseroles. Il y aura bagarre de casseroles. Voilà le problème des chrétiens. Le M, c'est la mort à nos intérêts personnels. Et quand on est mort à nos intérêts personnels, le A vient. Le A, c'est l'amour. L'amour agapao. L'amour qui n'échoue pas. L'amour qui excuse tout, qui croit tout. Quand cet amour apparaît, et le R est facile. La réconciliation vient. La réconciliation est facile, frère. Parce que l'amour va vous donner à vous réconcilier. Quand ce R vient, le I apparaît, l'intérêt commun. Les choses sont mises en commun facilement. Et quand ce I apparaît, le A va venir, qu'on appelle l'allégresse, la joie. Et quand le A vient, le G vient vous aider, qui ont de la grâce. Et l'espérance va vous propulser à un mariage de succès.
C'est ça. Dieu travaille par des lois spirituelles. Et les gens ne savent pas cela. Ils se marient et 3 ans après, ils ont échoué. Ce n'est pas les sentiments. Les sentiments vont tout le temps mentir. Il y a des jours dans le lit, vous vous réveillez, vous dites, mais qui a mis cette femme derrière, à côté de moi? Il y a dans le lit la guerre des dos. Le mari fait poup, la femme fait poup. La guerre des dos. La consécration est importante. Hein? Ouais, la frère, le christianisme est pratique. Alors, quand le christianisme est comme ça, là, c'est attirant, oui ou non? Mais si le christianisme dit, frère, soyez là, Dieu est bon, alléluia. Les gens ne viennent plus à l'église. Tous les jours, alléluia. Seigneur, allez, maintenant, frère, dansons. Les gens dansent. Quand ils ont fini de danser, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a après? On dit, c'est fini. Ah! Il n'y a plus rien à faire. Non, non, allez-y, Dieu est bon. Dieu est bon comment? Pourquoi? En quoi il est bon? La question. Frère, la vie chrétienne est pratique. Très pratique. Très, très pratique. Ce n'est pas de la théorie. Hein? Non. Écoutez, j'ai fait 12 ans cherchant dans le monde entier. Parce que j'étais un musulman. Je suis devenu chrétien. La première année, tout a marché. Mais après, les chrétiens m'ont dit, ça ne marche pas, ça c'est comme ça. J'ai commencé à écouter les gens. Je suis rentré dans une phase terrible d'échec, de tourment. Il a fallu 12 ans que je sorte de ce tourment-là, de ce tuyau-là. Que les chrétiens m'ont habillé avec ça. J'ai fouillé les États-Unis, de Los Angeles jusqu'à San Diego, en passant par de San Francisco jusqu'à San Diego, Anaheim, tout ça, j'ai fait. Je suis allé à Orlando. Tout le monde a prié pour moi. Les Maurice Cirilo, les Benny Hinn, tout le monde a prié. Les démons Chakarian, tout le monde a prié pour moi, frère. Tous les gens priaient. Quand ils priaient, je tombe, je me lève et dis Alléluia. Maintenant, j'ai chaud. Rien n'avait changé. C'est mon épouse qui m'a dit un jour, mais tu promènes dans le monde là, et Dieu n'est pas au Burkina. Il dit, femme, tu ne comprends pas les choses. Hein? Moi, laisse-moi, je suis en train de chercher power. Mais ma femme dit, mais Dieu n'est pas à power, le Dieu power n'est pas au Burkina. Je dis, mais vous les femmes, vous ne comprenez pas les choses spirituelles. Calme-toi et assois-toi tranquille. Quand j'ai tourné, fatigué, elle a dit, mais tu as eu power? Il dit, enfin tu as raison, boy, calme-toi. Et un jour, j'ai pris ma Bible, je suis allé dans un coin de ma maison. J'aime raconter ça, ça va aider beaucoup de jeunes qui cherchent power là. J'ai pris ma Bible et vers 5 h du matin, je me suis levé sur la pointe des pieds. J'ai pris ma Bible. J'étais découragé, démoralisé. Je suis allé tout juste dans le salon. Dans mon salon, j'ai fermé les portes pour que ma femme ne sache pas que je suis venu prier. Je me suis mis à genoux là et j'ai dit à Dieu. Il dit, ma femme a dit que tu es ici. Il dit, mais je suis allé dans le monde, je suis allé partout, j'ai voyagé. Et je n'ai pas vu la puissance là. Mais ma femme dit que tu es ici. Si tu es là, vraiment, je suis fatigué. Écoutez-moi, à 5 h du matin, là, près de ma bibliothèque dans le salon, la présence de Dieu est venue sur moi de façon puissante. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. J'ai perdu mon temps, mon argent, alors que tu es ici. Dieu était là il y a longtemps, oui ou non? C'est dommage. Il y a des grandes théories que nous développons, mais en réalité, quand nous avons fini de développer, on voit qu'il n'y a rien de réel là-dedans. Ce n'est pas vrai. Nous savons ça. Ce n'est pas vrai. Jésus était simple. Donc, vous voyez, la consécration, ce qu'on a vu hier, avant-hier, là, elle ne peut demeurer que si tu développes la crainte de Dieu dans ton cœur.
et la crainte de Dieu va t'amener des choses qui vont consolider ta consécration. Ton âme dans le repos ne va jamais se révolter contre Dieu. Et Proverbe 9 ici, on ne l'a pas lu, on ne l'a pas lu. Tout juste, il est fait ouvrir, on ne l'a pas lu. Proverbe 9, verset 10. Dans ce passage-là, il est écrit simplement, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de quoi? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Allons au chapitre 16, verset 6. Proverbe 16, 6. Proverbe 16, 6. Proverbe 16, verset 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Celui qui craint Dieu va se détourner du mal. Celui qui ne craint pas Dieu va toujours aller où? Vers le mal. Donc, vous voyez la crainte de Dieu? La crainte de Dieu vous détourne du mal. Si vous êtes en train de lutter avec le mal, ça veut dire que vous ne craignez pas Dieu. Il n'y a aucune crainte de Dieu dans votre cœur. Ne fatiguez pas quelqu'un à aller prier, à aller jeûner. Le jeûne et la prière ne peuvent pas vous détourner du mal. On dit la crainte de Dieu va vous détourner du mal. Il faut mettre les choses. Là, je vous ai dit, le jeûne et la prière me permettent de communier avec mon Dieu. Et Dieu me révèle ses secrets quand je suis disposé dans le jeûne. Vous comprenez? Mais il y a des choses que je n'ai pas besoin de jeûner. Je dois faire ce que Dieu m'a dit de faire. Frère, là, les choses naturelles, on dit de mettre l'essence dans ta voiture. Tu ne mets pas l'essence dans ta voiture. Tu rentres dans ta voiture, tu mets la clé et tu commences à prier. La voiture va démarrer. Hein? Il faut quoi? Est-ce que le parler en langue démarre les voitures? S'il y a un miracle, ça c'est le diable. Parce que s'il y a un miracle, si ta voiture démarre, ça c'est le diable qui a fait démarrer. Ne viens pas témoigner à l'église que Dieu a fait démarrer ta voiture. Hein? Ok. En tout cas, si quelqu'un commence, il faut l'arrêter. Il faut dire, mon frère, assois-toi. Tu avais de l'argent? Oui, j'avais de l'argent. Pourquoi tu parles en langue? Tu as de l'argent pour acheter l'essence. Tu n'achètes pas l'essence avec ton argent, tu parles en langue. Le diable a rempli ta jauge. Et il va t'avoir sur la route. Si tu écoutes sa voix aujourd'hui, demain tu vas écouter sa voix. Et un jour, il te prendra en otage. Le surnaturel n'est pas fait au détriment des lois spirituelles de Dieu. Le surnaturel, quand tu dois marcher, mon frère, quand tu dois marcher, tu refuses de marcher, tu t'arrêtes pour prier, pour voler, c'est un problème. Oui, Dieu a pris Philippe. Parce que Philippe était parti loin dans le désert. Et il était dans le char du ministre éthiopien. Quand le ministre éthiopien a reçu Christ, maintenant il s'est trouvé sans moyen de locomotion, fatigué. Donc Dieu a fait exception pour prendre Philippe. Je devais aller à Kinshasa en 93, c'est ça, je devais aller à Kinshasa. On avait une grande conférence panafricaine à Kinshasa. Tout juste avant d'aller, un mois avant, il y a un jeune pasteur donc, qui s'est levé à Kinshasa et qui a convoqué les gens qui lui va marcher sur l'eau. Si tu connais bien Kinshasa et Brazzaville, il y a le fleuve au milieu. Mais là où les barques passent là, c'est bien. Mais si tu vas du côté de Brazzaville, c'est comme des torrents là-bas. Il est parti, les gens sont allés. Les gens lui disent, hey, tu as envie de mourir jeune? Il dit non. Pierre a marché sur l'eau. Il va marcher sur l'eau. Les gens ont dit, mais pourquoi tu veux mourir jeune? Il dit non, ils n'ont pas la foi. Les journalistes de Kinshasa et de Brazzaville sont allés. Là, si tu vois l'endroit là, ça a failli gâcher ma réunion à Kinshasa. Les gens sont venus. Il a parlé, il a prié et il a mis son pied. Et puis là où l'eau est en torrent là, l'eau là, il paye. Il a fallu 3 jours pour qu'on trouve son corps. Et les journaux de Kinshasa à l'époque et de Brazzaville ont dit, on vous dit que les chrétiens évangéliques sont des insensés. Ils sont insensés.
On vous a dit qu'ils sont insensés, ils ne sont pas intelligents. Notre conférence a été faillie parce que la presse a mis l'accent sur ça. Ouais, frère. Ça, c'est important. Donc, la crainte de Dieu, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Si tu crains Dieu, la sagesse de Dieu va t'être donnée. Et la sagesse est une clé qui ouvre les portes qu'on ne peut pas utiliser. La sagesse est une des clés stratégiques, une des clés importantes pour ouvrir les portes de ta vie. Les portes de ta vie. Dieu a créé les cieux avec 3 choses. La sagesse, la connaissance et l'intelligence. Il a dit qu'une famille aussi se bâtit avec les 3 choses dans le livre des Proverbes. Dieu a utilisé la sagesse, l'intelligence et la connaissance pour faire les cieux, pour affermir les pieux. Il dit maintenant, toute famille sur cette terre-là doit se bâtir par la sagesse, l'intelligence la connaissance va affermir et la science va amener que les chambres se remplissent de tous les trésors. Si vous laissez ces 3 choses-là, vous allez à autre chose, c'est un problème. Même les gens qui ne sont pas chrétiens ont compris ça. Alors, bien-aimés frères et sœurs, regardons encore Proverbe 10, verset 25. Proverbe 10, verset 25. 10, 25. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. Le juste a des fondements éternels. Ça, c'est important, frère. Dans d'autres passages, on va revenir plus tard, d'autres passages, dans Proverbe 1, 7, vous les notez, Proverbe 2, 5, vous les notez, vous allez les lire à la maison, et je ne vais pas les lire avec vous. Ça, c'est quelques éléments simplement de la crainte de Dieu. Ce que la crainte de Dieu donne. Maintenant, regardons la crainte des hommes. Avant d'aller à nos 2 études, à nos 2 exemples, l'étude des cas. Proverbe 29, verset 25. Proverbe 29, verset 25. Qu'est-ce que la crainte des hommes donne? Proverbe 29, verset 25. 29, 25. La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est quoi? Protégé. La crainte des hommes tend un piège. Si vous avez peur des hommes, tout de suite, un piège est devant vous. Et vous ne pouvez plus opérer. Le piège va vous tenir esclave et vous ne pourrez pas avancer avec Dieu. C'est pourquoi, dans Galates 1, verset 10, Galates 1, verset 10, Paul parle aux Galates et dit ceci. Galates 1, au verset 10, voilà ce que Paul nous dit. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alors ici, Paul a arrêté sa démarche. Il a décidé d'avoir la crainte de Dieu au détriment de la crainte des hommes. Il a choisi, c'est un choix délibéré. Vous n'avez pas besoin d'aller prier, c'est un choix que vous devez avoir. Vous décidez que votre consécration est basée sur la crainte de l'Éternel. Vous décidez de baser votre consécration sur la crainte de l'Éternel. Et Dieu sera de votre côté. Et Dieu sera avec vous. La grâce de Dieu va vous accompagner et la grâce de Dieu va vous diriger. Lorsqu'on craint, réfléchissons maintenant, lorsqu'on craint l'homme, on est dépouillé de l'autorité de Dieu. Lorsqu'on craint l'homme, on est dépouillé de l'autorité de Dieu et les dons spirituels qui sont en nous sont simplement
passé et ne fonctionne plus. Ne fonctionne plus. Peut-être vous dites que c'est théorique. On va voir quelques hommes de Dieu, quelques personnes dans la parole de Dieu qui, effectivement, ont eu la grâce d'être bénis par Dieu, se sont consacrés à Dieu, mais ils n'ont pas maintenu cette consécration-là par la crainte de Dieu. Et au fur et à mesure, la crainte des hommes s'est amplifiée dans leur vie et ça leur a créé des problèmes. Ésaïe 51, pour terminer les passages, les versets bibliques, Ésaïe 51, versets 7, 12 et 13, Ésaïe 51, verset 7, Ésaïe 51, vous pouvez le noter seulement, et puis je le lis pour vous, Ésaïe 51 du moins. « 51, verset 7. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a mis ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas le déshonneur ou bien dans certaines versions l'opprobre des hommes. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leur outrage. Ne craignez pas et ne tremblez pas. Et au verset 12, il est écrit, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? C'est pourquoi quand Josué devait remplacer Moïse, Dieu est venu dire à Josué ceci, tout le chapitre 1, c'était d'abord pour édifier Josué. Il lui dit, Josué, plusieurs fois, prends courage, ne t'effraie point. Parce que la peur des hommes, les 12 espions leaders qui ont été envoyés, n'ont jamais pu exercer leur leadership. C'était 12 leaders représentant les 12 tribus d'Israël. Ils avaient l'onction, ils étaient parmi les 70 qui avaient reçu l'onction de Moïse. Et ils sont allés pour explorer le pays. Mais 10 ont regardé les Anaks. La parole de Dieu était vraie. Ils ont trouvé ce que Dieu a dit, le lait et le miel. Ils ont vu les preuves de la parole de Dieu. Mais ils ont laissé leurs 5 sens être donc paralysés par les Anaks. Et ils ont perdu leur position, ils ont tout perdu. Dieu dit à Josué maintenant, maintenant que tu vas prendre possession du pays, ne crains point, ne t'effraie point, prends courage. Alors ce qui veut dire, Josué était déjà loin. Il avait l'esprit de sagesse par l'imposition des mains de Moïse. Alors mais pourquoi Dieu lui dit de ne pas craindre? Malgré cette imposition, malgré l'onction que les gens ont, le parler en langue, tout ce que vous avez là, rien ne va se passer si vous avez peur des gens. Si vous avez peur de ce que les gens pensent de vous, si vous refusez de vous tenir comme Dieu veut que vous teniez, vous perdez votre position et votre autorité. Et c'est ça que Satan veut faire chaque jour avec les chrétiens. Donc la consécration sera maintenue si je développe dans mon cœur la crainte de Dieu et si je mets au dehors la crainte des hommes. La crainte des hommes fait beaucoup de dégâts. Regardons maintenant quelques études, quelques cas. Nous allons voir le cas d'Aaron, le frère de Moïse. Pour ne pas vous retenir longtemps, Aaron, c'est le grand frère. Marie est la grande sœur, Aaron et ensuite Moïse. Aaron et Marie ont joué un rôle important dans la vie de Moïse à un temps donné. Aaron est celui que Dieu a envoyé pour aller ramener Moïse donc de ce pays-là, pour qu'il vienne être libérateur. Donc il a été en quelque sorte le mentor de Moïse.
Et ensuite, quand ils sont arrivés, Dieu a dit une fois, il dit, je vais prendre mes paroles, je vais les mettre dans la bouche d'Aaron et dans ta bouche. Et il a dit, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron sera ton prophète. Dieu a fait un privilège, un grand privilège à Aaron. Et Aaron opérait, quand il avait les yeux fixés sur Dieu, il opérait sans peur, sans reproche. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé pour que ce grand homme de Dieu-là tombe dans la déchéance. Et cela doit nous parler ce soir. Dans Exode 19, Dieu dit, Exode 19, Dieu dit à Moïse de monter sur la montagne avec Aaron. Donc Dieu avait un destin pour Aaron. Dieu avait une grande destinée pour Aaron. Et quand Dieu voulait révéler le tabernacle, puisque Aaron était appelé à être le souverain sacrificateur, Dieu a dit à Aaron, et Moïse et Aaron, de monter sur la montagne, et Dieu allait dire quelque chose là-bas, Exode 19 et au verset 24. Exode 19, avant d'arriver à Exode 23 même, Exode 19 déjà, Dieu avait parlé. Beaucoup de gens ne lisent pas cet endroit-là et ils ne savent même pas que Dieu a déjà parlé. L'Éternel dit à Moïse, va, descends. Quand tu vas descendre, il dit maintenant, tu monteras ensuite avec Aaron. Moïse était seul là-haut. Dieu lui dit, descends. Quand tu vas descendre, tu vas monter avec qui? Aaron. Et si vous lisez, dès qu'ils sont montés, Dieu a commencé à donner les 10 commandements. Mais beaucoup de gens, quand ils lisent là, ils croient que Moïse était seul. Non. Il faut lire la Bible. On dit monte avec Aaron. Donc Aaron était là. Au premier niveau, il y avait Moïse, Aaron, et au second niveau, il y avait Josué, qui était sur la même montagne, mais n'était pas au même niveau que Moïse. Si vous lisez, quand Moïse va descendre la montagne, il va rencontrer qui? Josué. Mais où est parti Aaron entre-temps? Où est parti Aaron? La question est là. Il dit monte avec lui, avant les 10 commandements. Lisez, vous voyez là. Le chapitre 20, c'est quoi? Les 10 commandements. Avant que Dieu ne donne les 10 commandements, il dit à Moïse, descends. Remonte maintenant avec Aaron. Mais quand Moïse va descendre, il va trouver Aaron où? C'est bizarre, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Allons dans Exode 32, puisque les 10 commandements sont donnés à partir du chapitre 20. Dieu va donner les 10 commandements. Allons à chapitre 32, tu vas voir que tu vas découvrir Aaron, il est quelque part. Où est-ce qu'il est? Pourquoi il est là-bas? Quand vous lisez la Bible est un livre complet. Exode 32. Le verset 1. Regardez maintenant. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Mais nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron aurait dû leur dire quoi? Puisque Moïse est descendu pour prendre Aaron, oui ou non? Alors, qu'est-ce que Aaron fait ici maintenant? Et le peuple dit, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il est devenu. Est-ce qu'Aaron a parlé? Il avait peur de qui? Vous voyez ce qui va lui arriver? Qu'est-ce que tu fais ici, Aaron? Est-ce que Josué était là-bas? Non. Qu'est-ce qu'Aaron fait là? Quand est-ce qu'il est descendu? Je vais vous dire quelque chose, frère. Quand les gens se tiennent dans la présence de Dieu, écoutez-moi, frère, la présence de Dieu est terrible quand Dieu se tait dans le silence. Rares de gens supportent le silence de Dieu. Par le silence de Dieu, vous amène vous-même à rentrer où? En vous-même. C'est ça, non? Le silence, quand Dieu ne vous parle pas, vous êtes obligé de rentrer et de vous examiner aux yeux de qui? Tout le monde aime être avec les gens pour se comparer aux autres. C'est facile de me comparer à ce frère-là.
quand je vois ses défauts et que moi j'accepte tous mes choses, c'est facile, non? Mais quand il n'y a personne, tu vas te comparer à qui? Il n'y a que Dieu qui reste, non? Elle, tu as envie de te comparer à Dieu? Beaucoup de gens, c'est pourquoi ils n'aiment pas le silence, la prière silencieuse. Ils aiment le bruit. Ils aiment le bruit. Beaucoup de chrétiens aiment le bruit. Aaron est descendu entre-temps. Aaron, il ne peut pas supporter. L'autre jour, on a dit, Moïse a fait combien de jours sans que Dieu lui parle? 6 jours. 6 jours, il est dans la quoi? Dans la gloire de Dieu. Écoutez, je vais vous donner un simple exemple. Une petite expérience que j'ai vécue. Il y a plusieurs années, j'étais directeur d'entreprise. Je prenais un jeune avec moi pour prier. Ce vendredi soir, quand j'ai fini le service, le samedi étant libre, j'ai dit, bon, viens, on va faire la veillée. J'avais une chambre où je priais. J'aimais la présence de Dieu. Et je l'ai amené dans cette chambre-là. Nous avons commencé à prier à 22h, 23h, minuit, 1h, 2h. Vers 2h, 2h30, au moment où nous continuons à prier, la présence de Dieu descend dans la chambre tout doucement. Tout doucement, brusquement, il y a une lumière glorieuse qui remplit la chambre et qui descend, qui descend, qui descend. Comme lui n'est pas habitué, quand la présence de Dieu est descendue comme à 1 mètre du sol, moi j'étais aplati sur ma face. Et lui aussi, il s'est aplati, mais il était de l'autre côté. Et cette présence de Dieu n'est pas restée très longtemps, sinon on va avoir des problèmes. La présence glorieuse de Dieu, frère, mais tout ton cœur fait bougou, 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 et tu ne peux plus parler. Alors, cette présence étant forte, j'ai senti à un moment donné que le jeune homme a saisi ma ceinture. J'étais couché, il était couché. Mais j'ai senti qu'il a envoyé sa main saisir ma ceinture. Et avec force. Mais dans mon cœur, je parle pas. Qui va parler? La présence de Dieu étant là. Alors, et puis à un moment donné, au bout de 15 minutes, la présence de Dieu, comme on éteint l'écran d'un téléviseur, quand vous étiez, ça fait... La présence de Dieu s'est retirée tout doucement. Il était déjà, donc, presque le matin. Quand cette présence de Dieu s'est retirée, mon frère et moi, on est sortis. On est sortis. Quand on est sortis, mais j'ai dit, mais pourquoi, quand la présence de Dieu est là, tu attrapes ma ceinture? Pourquoi tu attrapes ma ceinture? Et il me dit, frère, j'étais sûr et certain que Dieu est venu t'enlever. Et comme Dieu est venu t'enlever, je vais partir avec toi. Je lui ai dit, mais quand Dieu a enlevé Élie, son manteau est tombé, non? Si Dieu m'avait été venu m'enlever, à 30 mètres, ma ceinture allait tomber avec toi. Il dit, en tout cas, lui était sûr que Dieu est venu m'enlever, et lui, il a attrapé ma ceinture. Il dit, mais et ta femme et tes enfants? Il dit, non, ce n'est pas un problème. Il m'a attrapé ici. Ce qui est important, lui m'a attrapé. Vous voyez, frère? C'est pour vous donner. Alors, écoutez, voici. Nous avons senti que la présence de Dieu pendant 15 minutes. Moïse a vécu là-dedans 6 jours. Est-ce que Aaron pouvait supporter ça? Il est descendu. Rapidement. Il préfère la présence des hommes. Par la présence des hommes, ouais, là, ça nous enorgueillit. On dit, mais il n'y a pas un homme de Dieu comme toi, on est content. Il n'y a pas une femme de Dieu comme toi, on est content. Mais quand on est devant Dieu, est-ce que Dieu dit ça? On a vu quelqu'un, on a envie d'entendre les choses. C'est notre cœur. Notre cœur, au contraire, fait quoi? Notre cœur nous condamne. On n'aime pas ça. Et dès qu'Aaron est descendu dans la vallée, les gens viennent vers lui dire, ils n'ont même pas dit ton grand frère, hein? Il dit, c'est ton Moïse là. Où il est parti? Donc, ils ont commencé à valoriser qui? Et quand on valorise quelqu'un, en réalité, il aime ça, oui ou non? Même si c'est ton grand frère, quand on te valorise, tu aimes ça, oui ou non? Est-ce qu'Aaron a dit non, laissez le grand frère et le petit frère tranquille? Est-ce qu'il a dit ça? On dit non, mais où il est parti? L'homme là, l'homme qui nous a conduits là, on ne dit même pas son nom, hein? On dit, mais l'homme là, où il est parti? Il nous a abandonnés. Il sait qu'il ne peut pas, il a fui.
Mais Aaron était là-haut. Est-ce qu'Aaron a dit qu'il lui a quitté la présence de Dieu? Il n'a pas dit ça. Et ils vont lui faire une proposition. Alors ils lui ont dit, bon, comme Moïse n'est pas là, et que toi tu es là, ce n'est pas difficile. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, fais-nous un veau. Nous voulons un Dieu visible, qu'on peut toucher, comme en Égypte. Et Aaron a donc dit aux gens, enlevez tous vos trésors, enlevez tous vos bijoux, et il a fait le veau d'or. Dès qu'il a fini de faire le veau d'or, il a osé imaginer, écoutez frère, la peur des hommes va vous faire tomber dans une hérésie terrible. Qui a parlé à Aaron dans le désert? Dieu. Est-ce qu'il a vu Dieu? Qui l'a établi prophète? Ce n'est pas Dieu. Quand Aaron est rentré dans la maison de Pharaon avec Moïse, il a vu la puissance de Dieu, oui ou non? Oui. Il a vu les miracles, oui ou non? Oui. Aaron a vu la mer rouge s'ouvrir, oui ou non? Oui. Alors comment un homme qui a vu tant de miracles peut s'arrêter et faire un veau en fonte et dire, ô Israël, voici votre Dieu? Il a eu peur de qui? Ah, vous dites, mais moi je n'aime pas faire... C'est que les hommes ne t'ont pas parlé. Moi je ne peux pas tomber comme ça. Aaron, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Il avait la puissance de Dieu. Qui dirigeait le bâton? Qui avait le bâton de Moïse? Qui faisait les miracles? Mais il avait tous ces miracles-là. Est-ce que quand il faisait les miracles, est-ce qu'il a le veau qui était le Dieu d'Égypte, est-ce que ce veau n'a pas été vaincu? Mais c'est ça, frère. La crainte des hommes détruit votre consécration. Il savait bien que ce veau-là n'est pas Dieu. Mais les gens lui ont dit, fais-nous un Dieu. Et les gens vont vous imposer leur point de vue en vous disant, pasteur, nous ne voulons pas que dans cette église-là, tu dises que Dieu fait des miracles. Et le pasteur se tient tranquille et il sait que ce n'est pas normal. Les gens sont dans l'église, ils disent au pasteur, on ne veut plus. Tu sais, nous sommes une église purement évangélique, pure et dure. Nous ne voulons plus ces manifestations ici. Nous ne voulons même pas qu'on parle en langue. Nous n'aimons pas ça ici. Sinon, mon frère, pasteur, tu vas aller chercher ton salaire ailleurs. Et le pasteur se calme et les dons se calment avec lui. Et il est assis maintenant, il obéit aux hommes. C'est ça. La crainte de l'homme paralyse vos dons et vous enlève l'autorité. Devant le Satan, vous n'avez plus d'autorité. Il n'a plus peur de vous. Alors, si vous dites que vous êtes consacré et vous ne craignez pas Dieu, votre consécration n'est pas réelle. Dieu vous a dit que lui, quand vous le craignez, lui vous élève. Il vous garantit le succès. Il dit que la crainte de l'homme, ça vous met des pièges. Ça a mis un piège à Aaron, oui ou non? Quand Moïse est descendu, il a dit, comment tu as pu te faire ensorceler par ce peuple-là? Il a dit, non, mais ce n'est pas moi. Tu sais, les gens, ils sont durs, hein? Ils sont ici. Donc, ça veut dire quoi? Il a commencé à accuser tout le monde. Il a commencé à accuser tout le monde. Faites attention, frère. Dieu vous a donné des dons. Il faut les exercer. Dans l'église, ou dans le groupe où vous êtes, il y a des gens qui n'aiment pas que Dieu se manifeste. Et ils vont tout faire pour étouffer ce que Dieu fait. Si vous acceptez ça, c'est à votre risque et péril. C'est à votre risque et péril. Votre vie, votre ministère seront pris en otage. On va aller rapidement après Aaron. Regardons un autre homme de Dieu et une autre personne. Saül. Regardons, Saül. Saül a été établi comme roi. Si dans 1 Samuel 10, on ne va pas le lire, 1 Samuel 10, verset 1 à verset 8, Samuel est venu oindre Saül comme roi. Saül n'était pas un mauvais roi, frère. Les gens croient que Saül n'était pas un mauvais roi. À l'époque, c'était l'homme que Dieu a trouvé. Dieu ne se trompe pas, frère.
Et les gens disent, ah, mais Dieu s'est trompé après. Non, Dieu ne se trompe pas. Il n'y a pas aucune erreur en Dieu. Il était l'homme de l'époque. Mais ce qui va trahir Saül, c'est son propre cœur. Donc, Dieu dit à Saül par la bouche de Samuel, dans 1 Samuel 10, verset 8, il dit, moi, tu as vu les signes qui se sont passés. Tu as reçu un nouveau cœur. Tu as reçu l'onction. Tu as prophétisé. Tu as vu tous ces signes se passer. Le verset 8 dit, maintenant spécifiquement, le verset 8 dit, va à Gilgal. Attends-moi là-bas jusqu'à ce que je vienne et que je te dise, va attendre 7 jours jusqu'à ce que je vienne et que je te dise ce que tu dois faire. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, Dieu vous donne l'ordre de mission. Dieu vous a parlé. Saül a pris cette parole et est allé effectivement à Gilgal. Et quand il est arrivé à Gilgal, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Les Philistins, Satan va toujours venir. Satan veut vous intimider. Il a intimidé Ève et Adam. Il a donné son opinion et Ève a accepté l'opinion de Satan et il a communiqué l'opinion. Il a donné son opinion à Noé. Il a donné son opinion à Sarah en lui disant, dis à ton mari de prendre cette jeune fille Agar. Et aujourd'hui, le Moyen-Orient est toujours en bagarre avec cette situation-là. Vous comprenez? Il a donné à chacun. Il a donné à chacun une opinion. Et l'opinion que vous avez, frères, des hommes, si vous l'acceptez, ça va créer un problème qui va vous déranger toute votre vie. Quand Abraham regarde le ciel un peu, s'il pouvait regarder le ciel, quand il voit la guerre du Moyen-Orient, il ferme, il dit, Dieu, ferme vite. Dieu, mais pourquoi? Il dit, ah, c'est ça, c'est Sarah là. Hein? Il m'a donné la fille là. Hein? Moi aussi, je ne voulais pas refuser. Tu sais, les vieux ne refusent pas les jeunes filles. Hein? Et c'est ça le problème. Mais c'est ça. Ils ne refusent pas. Maintenant, elle m'a créé problème. Dieu dit, mais ça, Abraham, tu aurais pu refuser. Il faut me comprendre. Hein? Écoutez, frères, Saül avait le même problème. Il attend, l'armée philistine attaque. Satan pour que Satan vous fasse perdre votre consécration, il faut qu'il vous attaque, il faut qu'il vous tente, il faut qu'il vous amène des circonstances qui vont vous faire croire que Dieu n'est plus avec vous. La parole de Dieu est là. Mais les gens disent, mais les circonstances viennent vous montrer que la parole de Dieu n'est pas réelle. Et dès qu'ils ont attaqué, 1 jour, 2 jours, 3 jours, tous les officiers généraux de Saül sont partis. C'est écrit dans la Bible. Les officiers qui sont restés disent au roi, il faut faire quelque chose. Tout le monde est en train de partir. Tout le monde est en train de s'enfuir. L'armée est démoralisée. Chef, fais quelque chose pour ramener l'armée. Mais la parole de Dieu avait dit, attends que je vienne 7 jours jusqu'à ce que je te dise ce que tu dois faire. Cela veut dire, quelle que soit la guerre, il sortira vainqueur. Amen. Quelle que soit la guerre que vous menez contre Satan, vous êtes déjà vainqueur par Jésus-Christ. Vous êtes déjà vainqueur. Plus que vainqueur. En vous appuyant sur l'œuvre achevée de Christ. Ne regardez pas les circonstances. Ne regardez pas les événements autour de vous. Ne regardez pas le vent. Ne regardez pas les tempêtes. Appuyez-vous sur le roc séculaire de la parole de Dieu. Enracinez-vous sur la parole de Dieu. Restez, Dieu a dit. Satan a essayé d'ébranler Jésus. Il a dit, Satan, il est écrit. Dieu a dit, un point, un trait, c'est fini. Satan a mis sa queue, il est parti. Restez sur la parole. Ne laissez pas vos sentiments, l'opinion des gens vous ébranler. Restez sur la parole. Donc, Saül est resté là, ouais, là, il est sous l'opinion des gens, et brusquement, les 7 jours sont arrivés. Il a dit, ah, tiens, Dieu ne m'en voudra pas. Les 7 jours sont arrivés. Mais est-ce que la parole est complète? Il a dit quoi? 7 jours jusqu'à ce que, et ensuite que, je te dise ce que tu dois faire. Est-ce qu'on lui a dit ce qu'il doit faire?
Est-ce qu'il est arrivé? Voici les problèmes. L'obéissance partielle détruit votre consécration. L'obéissance partielle à la parole de Dieu détruit votre consécration. Et effectivement, le 7e jour est arrivé, le soleil s'est levé, Saül a dit Alléluia, j'ai obéi à Dieu. Il a dit amenez l'holocauste. Est-ce que l'onction que Saül avait lui permettait de faire des holocaustes? Chacun a une onction. Ne mêlez pas vos onctions avec les autres onctions. Écoutez-moi très bien. Dans le corps humain, j'aime donner cet exemple-là parce que les gens très sensibles, quand je donne ça, ça les choque. Mais je vous donne ça, je ne veux pas être hypocrite avec vous. Dans le corps là, dans le corps humain, il y a le trou d'en haut, il y a le trou d'en bas. Oui ou non? Oui. Les deux trous sont importants. Le trou d'en haut fait quoi? Le trou d'en bas fait quoi? Il dégage. Mais si vous dites que le trou d'en haut seulement est important, vous mangez, et le trou d'en bas ne fonctionne pas, vous allez avoir quoi? Vous allez mourir, oui ou non? Aha. Donc c'est pourquoi chaque organe a sa fonction et son onction. Chaque personne a sa fonction et son onction. Moïse et Saül a été établi. Il a l'onction d'être quoi? Roi, pas sacrificateur. Il est parti, il a pris l'holocauste. Il n'a pas l'onction de donner les holocaustes. Il a mélangé les deux onctions. Et quand il a égorgé, dès qu'il a fini, Samuel est là. Il dit, que viens-tu de faire? Il dit, vous voyez bien, il va dire les hommes. J'ai attendu 7 jours comme tu l'as dit. Je voyais que tu ne venais pas et que l'armée, les gens avaient des problèmes. Les gens m'ont influencé et j'ai fait. Alors Samuel lui dit, insensé, le pouvoir vient de t'être retiré car Dieu a trouvé un homme selon son. Quelques minutes ont fait perdre la royauté de Saül. La consécration, c'est un abandon à Dieu. Mon opinion ne compte plus. L'opinion des hommes ne compte plus. Vous comprenez? C'est ça la consécration. C'est la pensée de Dieu qui compte, frère. Et si vous lisez l'histoire de Saül, il a continué sa vie comme cela. Chaque fois, Dieu dit maintenant, Dieu voulait le racheter. Il a dit, bon, tu connais Agag? Il dit, oui, je connais Agag. Il dit, bon, je vais te racheter. Tu vas aller, les Amalécites là, tu vas les détruire totalement. Il a dit oui, bon, ok, il est parti. Arrivé là-bas, encore, il voit le roi Agag. Il regarde, un beau roi comme ça là. Dieu même, est-ce qu'il a bien réfléchi? L'opinion des gens encore. Et puis le peuple a dit, oh roi, les bœufs là, les bœufs gras là, les veaux gras là, mais c'est bon qu'on ait donné ça à Dieu. Mais Dieu avait dit quoi? De dévouer par interdit tout. Mais l'opinion des gens a fait quoi? Ça, il a dit, ok, si vous voulez donner ça à Dieu, Dieu sera content. Des veaux gras comme ça, Dieu sera content. Et la nuit, le prophète Samuel dormait. Dieu est parti frapper à la porte de Samuel. Coco. Il dit, hey, prophète, tu dors? Il dit, mais Dieu, j'ai fait mon travail, je dors. Il dit, tu n'as pas fini, hein? L'homme là. Il dit, quel homme? Il dit, Saül là. Il dit, hey, lève-toi. Il est terrible. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce que tu lui as dit là, il a fait le contraire. La Bible dit que Samuel était fâché contre Dieu. Même le prophète s'est fâché. Il dit, mais c'est toi qui l'as établi, non? Tu dis, c'est mon homme maintenant. C'est toi qui l'as pas établi. Mais Dieu, quand c'est comme ça, Dieu ne vous en veut pas. Il ne vous en veut pas. Et dès que Samuel arrive chez Saül, il dit, hé, homme de Dieu, bonne arrivée. Il dit, quel homme de Dieu? Quel homme de Dieu ça? Qu'as-tu fait? Et c'est bellement, il a dit, écoute-moi, c'est pas moi, hein. C'est moi, je suis bon. Mais le peuple là, mais ils sont terribles. Ils ont pris les bœufs gras, ils ont pris les veaux, ils ont voulu livrer. Il dit, mais tu as tué Agag? Il dit, mais Agag est un grand roi. On ne tue pas les grands rois. Donc ça veut dire Dieu a fait quoi? Une erreur.
Samuel s'est tourné pour partir. Il a dit, bon, c'est fini pour toi. Saül court derrière lui, il tient son habit, il déchire son habit. Samuel dit, la royauté aujourd'hui est détruite. Il dit, bon, ok, la royauté est détruite, mais viens pour me racheter devant mon peuple. Viens leur dire quand même que je suis un grand roi. Les gens veulent toujours l'opinion des autres. L'opinion des autres sur vous. Vous voulez que les gens vous considèrent. Mais si vous n'êtes pas considéré par Dieu, la considération des hommes vous fera quoi? Frère, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu va permettre que votre consécration reste ferme. La crainte de Dieu met Dieu à vos côtés. La crainte de Dieu met toute l'armée céleste à votre disposition. La crainte de Dieu fera, frère, que les anges et les archanges sont là pour accomplir ce que vous devez accomplir. Le Saint-Esprit, frère. Ces dernières années, j'enseigne sur le royaume. Ce n'est pas notre thème. J'enseigne sur le royaume. Je viens de terminer le séminaire de Pentecôte. J'enseigne sur le royaume. Mais ce que Dieu m'a montré ces dernières années avec le royaume, quand nous prêchons, la présence des anges est là. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. On m'a dit de traiter consécration. Je traite consécration. Mais le royaume de Dieu est une réalité, frère. Ce n'est pas une illusion. Le royaume des cieux, ce n'est pas le paradis. Non. C'est le règne de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui est faite au ciel là, qui est transférée sur la terre et qui est manifestée à travers un homme ou une femme qui décide de se mettre du côté de Dieu et de dire à Dieu que ton règne vienne et que ta volonté qui est déjà faite au ciel soit faite sur la terre. Et quand il y a ça, frère, les choses commencent à se passer. L'argent n'est plus un problème. C'est pourquoi nous ne demandons pas l'argent. On n'a pas besoin de demander de l'argent, frère. Faites le règne, laissez le règne de Dieu. C'est pourquoi les guérisons sont devenues faciles. C'est pourquoi la présence. Je suis allé dans mon propre village, qui était mon village qui est un village musulman à 98%. Je suis allé faire un séminaire pour les jeunes, le décembre passé. Des jeunes gens qui ne parlent même pas français. Je leur ai enseigné simplement les règles du royaume. Il y avait 1 millier de jeunes gens qui étaient venus. Mais dès qu'on a fini, j'ai imposé les mains sur chacun d'entre eux. Ils sont allés. Ils étaient avec moi dimanche passé, et la semaine dernière, Pentecôte. Tout est filmé. Des miracles, des aveugles voient, les sourds entendent, par des jeunes gens analphabètes. Tout est sur cassette vidéo. La puissance du règne de Dieu se manifeste. Ce que je vous dis là, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la blague. Dans notre église, nous avons plus 15 nationalités. Nous avons des Américains, nous avons des Français, nous avons des Suisses, nous avons toutes sortes, nous avons plusieurs nationalités qui sont là. C'est pourquoi on appelle l'église des nations. Ce que je vous dis là, si vous prenez ça au sérieux, votre christianisme va être bouleversé totalement. Votre christianisme sera changé. Ce n'est plus le train-train quotidien. Ce n'est plus le christianisme, je vais à l'église, je m'assois et je chauffe les bancs, je me lève, je m'en vais. Non, vous allez commencer à voir que Dieu est réel. Que le règne de Dieu est réel. Mais la consécration est tellement importante parce qu'elle a été oubliée. Donc, Saül a perdu. Et si nous regardons David, mais David était un homme selon le cœur de Dieu. David ne faisait rien sans au préalable consulter qui? Le terme consulter est le terme le plus populaire dans la vie de qui? De David. Le terme consulter Dieu. Il a tellement consulté Dieu pour tous les cas. Et la dernière fois que David va consulter Dieu, il est venu d'une tournée avec ses vaillants hommes. Il revient trouver à Siklag. Quand il arrive, là où sa famille résidait avec les familles de ses soldats, il vient trouver que la ville a été balayée, brûlée. Tous ses enfants partis. Et les enfants de ses militaires partis. S'il n'avait pas appris à consulter Dieu dans les petites choses, est-ce qu'il pourrait le consulter quand c'est difficile?
Au moment où David était arrêté, il est dit qu'ils ont tellement pleuré, lui et ses vaillants hommes, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils ne pouvaient même plus pleurer. Ils ne pouvaient même plus pleurer parce que les Amalécites avaient détruit leur maison, avaient brûlé, avaient emporté leurs femmes, leurs enfants et leurs biens. Non seulement ça, ils ne pouvaient plus pleurer. Au moment où David ne pouvait plus pleurer, ses propres vaillants soldats, qu'il a pris des gens qui n'étaient rien, qu'il a élevés, qu'il a formés, ces 400 soldats ont pris des cailloux et ils ont dit, David, on te tue aujourd'hui. En ce moment-là, qu'allez-vous faire si vous n'êtes pas consacré à Dieu? Qu'allez-vous faire quand aucun homme, tout homme se tourne contre vous, même vos meilleurs amis? Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire, frères et sœurs? Qu'allez-vous faire? Vos propres amis ont ramassé à cause de l'amertume dans leur cœur, à cause du fait qu'ils ont perdu leur famille. Les cailloux sont dans leurs bras. Ils ont entouré David. David regarde ses vaillants soldats. Personne n'ose regarder l'homme parce qu'ils sont dans l'amertume. Personne n'ose le regarder. Ils veulent le lapider. La Bible dit, en ce moment-là, où David lui-même a pleuré dans le désarroi, la Bible dit qu'il s'appuya sur l'Éternel. Où était Dieu en ce moment pour qu'il s'appuie sur lui? Réfléchissez. Où était Dieu? On dit qu'il s'est appuyé sur lui. Est-ce qu'il y avait un rocher? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Comment un homme, au moment où les cailloux sont levés, on va te lapider, tu peux t'appuyer sur Dieu? Comment tu peux t'appuyer sur Dieu? Comment peux-tu t'appuyer sur Dieu? C'est ça que je vous ai raconté l'année passée quand j'étais venu à Pâques. Quand on m'a téléphoné que ma fille est morte aux États-Unis, on dit qu'elle est morte, arrêt cardiaque. Le sang est monté dans les 2 poumons. Elle venait d'accoucher le 7 décembre. Elle est morte le 9 décembre. Je venais de prêcher que Dieu est réel. Je quitte, on me téléphone. Pasteur Karambiri, c'est vous, dit oui, votre fille vient de mourir à Johnson City, Tennessee. Arrêt cardiaque. Je téléphone à ma femme, elle dit, mais là, elle vient de mourir. Elle dit, non, c'est pas possible. On lui a parlé hier nuit, on a parlé avec elle hier nuit. Oui, hier nuit, c'est hier nuit. Mais maintenant, elle est morte d'arrêt cardiaque. Pour être sûr que c'est vrai, je prends le téléphone. Je téléphone sur le cellulaire de ma fille. C'est sa copine malienne qui prend. Dès qu'elle a entendu ma voix, elle a crié. Donc c'est là que j'ai su que ma fille est morte. Son mari était là. On appelle le pasteur de l'église. Ils sont venus pour conforter le mari. Pour dire que bon, on va préparer. J'ai téléphoné. Dieu m'a dit, ta fille reviendra à la vie. Oui, je n'ai pas dit amen en ce moment, mon frère. Écoutez, non, écoutez, quand il y a des choses, quand je dis sérieusement, il faut écouter. Il y a un processus que je vais vous dire. On ne peut pas dire amen en ce moment-là. Il faut dire amen. Dans le cœur, il y a un problème. Ma femme est du corps médical. On dit arrêt cardiaque, le sang. Et les minutes sont passées. Le cerveau. Donc même si elle revient à la vie, elle sera comme un mollusque. Donc logiquement, scientifiquement, il n'y a plus de solution. Je téléphone, je dis à mon beau-fils de signer une décharge pour dire qu'on ne peut pas enlever le corps. Que ton beau-père a dit qu'il vient. Ça, c'était le 9. Je suis allé aux États-Unis quel jour? Le 15. Je suis resté, j'ai fait mon séminaire au Burkina. Le 15, j'ai pris Royal Air Maroc. Je suis arrivé à Atlanta. Le dimanche, j'ai fait le séminaire, j'ai prêché là-bas. Nous avons une église à Atlanta. Nous avons ouvert une église à Atlanta. Mais quand je prêchais, tous les chrétiens me regardaient. Ils disent, est-ce que Papa Karambiri est normal? Sa fille est à Johnson City, morte. Nous sommes allés voir nous-mêmes. Il est en train de prêcher ici que Dieu est bon, Dieu est fort. Mais est-ce qu'il est normal? Quand j'ai fini, j'ai pris l'avion. Je suis arrivé à Johnson City. Quand nous sommes allés à l'hôpital régional de Johnson City, dont le président est membre de l'église de ma fille, ils nous ont amenés dans la chambre, le EQ, le Intensive Care Unit. Ils nous ont amenés là-bas. Quand j'ai vu ma fille, elle était doublée comme cela. La langue était là. Rien. Satan m'a dit,
Les médecins m'ont dit, on l'a gardé pour que vous voyez. L'opinion des gens sur moi était là. La pensée des sataniques était sur moi. Et mes yeux, même mes 5 sens étaient contre moi. Mes propres 5 sens m'ont dit, un homme raisonnable, un homme logique ne peut pas faire autre chose que de dire enterrer là. Mais le Saint-Esprit me dit de ne pas le faire. Et le combat a commencé. Le 15, le 16, le 17, le 18, ça a continué. Le beau-fils et moi, on se relayait. Les docteurs étaient fâchés contre nous. Les infirmiers étaient fâchés. 2 infirmiers ont été licenciés à cause de ça. Ils sont venus nous insulter. Que, mais est-ce qu'on pense que ici c'est l'Afrique? Une femme qui est morte, elle est morte. Hein? Il dit, mais Dieu m'a parlé. Écoutez-moi, frère. Écoutez-moi. Chaque fois que je venais à l'hôpital, les médecins, tout le monde sortait la tête pour regarder. Ils ont dit après, mais quand, ils ont dit à ma fille, que mais, quand ton père venait, tout le monde tremblait. On se disait, mais qu'est-ce que cet homme-là, quelle est cette foi? Pourquoi il ne veut pas accepter? Les docteurs iraniens, les docteurs qui sont venus, et libanais qui étaient là-bas, les docteurs américains, ils ont fait venir un hélicoptère, aller jusqu'à Knoxville, aller prendre des lits spéciaux pour amener. Le 18, le 19, je parle aux oreilles de ma fille. Je dis, Daniela, tu reviens à la vie au nom de Christ Jésus. Quand elle est revenue à la vie, elle dit qu'elle est partie 3 fois au ciel. Quand elle va rentrer, Jésus dit, ton papa t'appelle. Tu ne peux pas rentrer. Donc, mais elle ne bougeait pas. Je téléphone sa maman, je dis à sa maman, parle à ses oreilles. Dis-lui, parle-lui, qu'elle revient à la vie. Dis à l'esprit de vie. On a parlé ainsi. Le 31, le 1er janvier, j'ai dit, bon, à son mari, Dieu m'a dit, ta femme va revenir à la vie. Moi, je m'en vais, parce que j'ai un séminaire en début d'année. Le 3 janvier, au moment où je me préparais pour aller prendre l'avion, je suis venu, j'ai dit maintenant, Daniela, tu ouvres tes yeux. Elle a commencé à ouvrir ses yeux. Elle a commencé à parler un langage bizarre, puisque le cerveau. Les gens, ils sont venus me dire, bon, ce que vous avez fait, c'est bien, mais elle ne pourra jamais marcher, elle ne pourra jamais vivre, elle sera un mollusque. L'intimidation a commencé à se manifester. L'intimidation. J'ai dit non. Il dit il reviendra. Le président de l'hôpital est venu me voir spécialement. C'est un chrétien. Et le jour que je devais partir, j'ai demandé aux anesthésistes, parce qu'ils avaient mis dans sa gorge l'oxygène, puisqu'elle ne respire pas, l'oxygène était envoyé. J'ai dit de venir enlever ça, qu'elle va respirer. Mais c'était un problème. Le pasteur est venu, les anciens de l'église sont venus, on a dit d'appeler tout le monde. Le gars est venu avec ses bouteilles d'oxygène et tout, il avait tout, ils se sont préparés, ils rentraient dans la chambre. Ils ont dit de sortir. Parce qu'ils enlèvent ça, puisqu'elle ne respecte pas elle-même, les machines, j'ai regardé les trucs là, qui étaient dans la chambre. S'ils enlèvent ça, si ça s'éteint, c'est fini. Ils ne vont plus remettre. Son pasteur m'a dit que lui, quand j'ai dit d'enlever ces machines, lui, il avait peur. Il dit son cœur était... On est parti s'arrêter et je voyais les docteurs qui rentraient. Puis ils nous ont fait sortir, mais à travers les vitres là, je voyais les docteurs qui s'affairaient là-bas. Le gars s'est approché, il a tiré un peu ce qui était enfoncé là. Il a regardé les machines. Il a tiré encore un peu. Il a regardé. Ils ont mis d'autres machines ici à ses narines pour envoyer l'oxygène. Mais ce qui est dans la gorge là, ils étaient en train de tirer ça. Ils étaient en train de tirer. Ils étaient en train de tirer. Ils étaient en train de tirer. J'ai causé avec des pasteurs, mais personne ne causait avec moi. Tout le monde regardait de l'autre côté. Non, écoutez, Dieu a parlé. Quand ils ont enlevé tout maintenant, ils ont vu brusquement, les machines ont commencé à remonter. Elle respirait par elle-même. Et quand il y a eu ça, donc j'ai dit à son mari, moi je m'en vais, parce que ma fille est revenue, j'ai un séminaire à Ouaga. J'ai pris Royal Air Maroc, je suis arrivé à Casablanca, j'ai téléphoné. On dit oui, bon, elle parle un peu, mais c'est pas clair. J'ai dit bon, le 5 janvier, j'arrive, ma femme, on téléphone le matin, son mari dit, ma femme est en train de se laver à la douche. Le dossier
les dossiers à 500 pages comme cela. La médecine, les gens ont quitté plusieurs endroits. Ils ont dit, c'est le seul cas qu'on a vu où la personne a vécu. Tu entends mon frère? L'opinion des gens sur moi, la pensée satanique sur moi, devait m'influencer. Eux, aujourd'hui, ils sont en train de... Ils vont finir le livre, là, ils vont l'éditer à Knoxville. Les éditions, le livre sont témoignages. Les docteurs, et elle vient de passer les premiers examens, avec tous des A+, les docteurs ont dit que ce n'est pas possible. Le cerveau a plus fait qu'avant sa mort. Alors, je vais te écouter. L'opinion des gens vous a fait perdre beaucoup de choses. L'opinion des gens vous a fait perdre des choses dans votre vie. On vous a dit, est-ce que toi, tu penses qui tu es? On te dit, mais toi, tu penses ceci ou cela. C'est ça qui a créé des problèmes à tous ces hommes. C'est ça qui a paralysé le jeune Timothée. Et Paul lui dit, mais comment toi, tu peux être un homme rempli du Saint-Esprit avec l'imposition des mains et tu te laisses maintenant l'esprit de timidité venir voler les dons de Dieu? Est-ce que, frère, c'est ça qui fait que notre consécration, que le Saint-Esprit est attristé, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable, c'est-à-dire, n'ouvrez pas vos pensées, n'ouvrez pas vos cœurs à la pensée humaine, ni à la pensée satanique qui va venir voler, influencer négativement ce que Dieu a mis en vous. Prenez position, frère. La crainte de l'Éternel va vous donner de comprendre ces choses-là. Bien-aimés frères et sœurs, on ne va plus aller plus loin, mais le grand Élie, qui a fait le grand combat spirituel qu'on a connu, il a fait descendre le feu. Il a détruit les prophètes de Baal et Astarté. Le lendemain, simplement, le matin, il était assis. Isabelle a envoyé une parole. Un homme moins comme Élie, écoutez, un homme aussi consacré qu'Élie. Le matin, on vient lui dire que Isabelle a dit ce que tu as fait à mes prophètes. Aujourd'hui même, demain matin, je te ferai ça. La parole qui est venue sur Élie, il a reçu oui ou non? Quand il a reçu, qu'est-ce qui s'est passé? Toute son assurance est partie. Comment un homme hier a fait descendre le feu, a fait égorger les prophètes de Baal, et ce matin, une simple parole vient. L'intimidation par Satan vous paralyse dans votre vie. Et cet homme de Dieu s'est mis à courir. Et quand on lui a demandé, il va, il dit que lui, il est en train de fuir. Hein? Lui, il a envie de mourir. Mais honnêtement, s'il voulait mourir, il devait attendre qui? Isabelle a dit, je vais te tuer, non? S'il voulait honnêtement mourir, est-ce qu'il devait fuir? Il n'avait qu'à rester. Quand on a des problèmes, on ment en plus. Oui, c'est ça. Quand la peur vient, nous mentons pour couvrir beaucoup de choses. Il y a plein de choses que Dieu a voulu faire dans votre vie. Dieu n'a pas changé. Mais il y a combien de choses que Dieu a voulu faire et les gens vous ont dit, si tu fais comme ça, ça n'ira pas. Nous, on pense que c'est comme ça. Combien de choses les gens vous avez laissé voler et le Saint-Esprit ne peut pas faire. Si aujourd'hui, le ministère que Dieu nous a donné, si je n'ai pas résisté à la pensée humaine, on m'a dit, tu n'as pas fait école biblique, tu n'as fait aucune formation, comment une économie peut être pasteur, on m'a dit toutes sortes de choses. Mais je me suis assis, j'ai dit, frère, Dieu m'a dit que je suis appelé, Dieu m'a dit d'avancer. Je suis avancé pas à pas. Les gens m'ont combattu férocement. Je n'ai jamais haï quelqu'un, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. J'ai décidé d'accomplir ce que Dieu m'a dit d'accomplir. Et frère, aujourd'hui, plusieurs d'entre eux qui m'ont critiqué m'ont dit clairement, tu as un ministère. Il dit, mais oui, si je vous avais écouté, je n'aurais pas ce ministère-là. Si je vous avais écouté, les centaines d'églises que nous avons au Burkina Faso, il n'y aurait pas ça. Les dizaines d'églises que nous avons dans les pays voisins, et en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Niger, au Bénin, en France et aux États-Unis, toutes ces églises qu'on a ouvertes là, si j'avais refusé, elles ne seront pas ouvertes. Les milliers de jeunes gens que j'ai impactés dans les pays africains, dans les pays de la francophonie, ne seront pas impactés. Si j'avais accepté de m'asseoir tranquillement pour être un simple diacre, aujourd'hui, la francophonie allait manquer de quelque chose. Vous comprenez, frère? C'est ça. Ne laissez pas, ce soir-là, on va prier pour ça. Il y a des gens qui sont ici, qui sont paralysés par la peur. On va briser tous ces liens-là ce soir. Oh, ah bon? Il est 22h.
Ah, excusez-moi, donc il est 22 heures. On va prier. Maintenant, on arrête, on va prier. On va prier ce soir. Ferme ta Bible et sois honnête avec toi-même. Regarde ta vie. La peur des hommes, qu'est-ce qu'elle a fait dans ta vie? La peur satanique, qu'est-ce qu'elle a fait dans ta vie? Regarde attentivement. Regarde combien de fois tu as manqué. Quand Dieu a voulu t'utiliser, tu as manqué. Dieu t'a dit d'aller témoigner à quelqu'un. Tu as refusé jusqu'au jour où la personne est morte. Dieu t'a dit d'aller prier pour quelqu'un. Tu as refusé. Et le lendemain, quand tu pars, on dit que la personne a été enterrée. Et tu regrettes. Pourquoi? Parce que tu as eu peur de la pensée des hommes. Baissons la tête et réfléchissons nous-mêmes. Il ne faut plus me regarder, que chacun réfléchisse. Et parle à Dieu ce soir-là. Mon frère, ma soeur, quelles sont les opportunités que Dieu vous a données et que vous avez manqué à cause de la peur du qu'en dira-t-on, de ce que les gens pensent de vous? Si vous vous repentez ce soir en disant à Dieu, Seigneur, je me repens d'avoir manqué ces opportunités, ces occasions que tu m'as données, mais par peur des hommes, du qu'en dira-t-on, je n'ai pas gardé ma consécration. Père, je confesse mon péché ce soir. Dites cela à Dieu, là où vous êtes. Dites cela à Dieu. Si vous ne dites pas ça à Dieu, si vous refusez de prier cette prière-là, toute prière que je vais faire sera nulle et non avenue, parce que vous refusez de vous humilier devant Dieu. Vous refusez d'avoir laissé les hommes vous dominer. Dites à Dieu que vous renversez la domination des hommes ce soir. Vous renversez la pensée des hommes sur vous. Vous refusez que les hommes contrôlent votre vie. Vous avez laissé les hommes contrôler votre vie. Dites à Dieu ce soir, Seigneur, je refuse que les gens m'intimident, que l'esprit de timidité dirige ma vie. Je refuse d'être un instrument de l'ennemi. Je refuse ce soir, Seigneur, je me détourne de l'ennemi et je me tourne vers toi. Je me répands de mes péchés ce soir-là, de mes péchés de peur, de mes péchés, Seigneur, de timidité que j'ai laissé dominer ma vie. Et je confesse ce soir, parle au Seigneur. Seigneur, viens à mon secours. Je plaide les mérites du sang de Christ Jésus. Lave-moi par le sang de Christ Jésus. Purifie-moi, Seigneur. Et ce soir, je brise, dis à Dieu que tu brises le pouvoir de l'esprit de timidité sur toi. Dis à l'esprit de timidité que tu n'as plus rien à faire avec lui. Dis-lui ce soir que tu appartiens au Seigneur. Dis-lui ce soir que le Saint-Esprit est en toi. Dis-lui ce soir que tu refuses d'être esclave de l'esprit de timidité. Repousse cela, résiste à Satan ce soir. Résiste à l'esprit d'influence. Résiste à ceux qui t'ont dominé. L'esprit de domination, de manipulation t'ont créé des problèmes. L'esprit de Jézabel t'a effrayé comme Élie. L'esprit de rébellion t'a bloqué comme Saül. Mais ce soir, dis à Dieu, je renonce à tout cela. Je renonce à tout cela. Je veux être un homme consacré. Je veux garder ma consécration. Je veux garder ma consécration, Seigneur. Ce soir-là, je fais cela au nom de Christ Jésus. Je fais cela au nom de Christ Jésus. Si tu veux réellement, frère, sœur, si tu veux un départ nouveau avec Dieu, pour que le Saint-Esprit vienne pour manifester la force, l'amour et la sagesse, pour que tu rentres encore dans ton héritage, tu te tiens debout et te mets ta main sur ton cœur. Tu te tiens debout, tu mets ta main sur ton cœur. Si tu veux que le Seigneur revienne pour repartir avec toi, si tu veux que ta consécration soit renouvelée et que tu sois rempli de la crainte de Dieu et non plus de la crainte des hommes, mets ta main sur ton cœur et dis avec moi, Seigneur, j'ai mis ma main sur mon cœur, car j'ai réalisé que j'ai laissé mon cœur être dominé par les pensées sataniques et par les pensées humaines qui m'ont créé la peur, qui m'ont paralysé et qui ont volé ma position et mon autorité. Mais ce soir, Père, je me repens d'avoir obéi à l'ennemi. Et je confesse mon péché. Je me détourne de lui ce soir. Et ce soir, je plaide les mérites du sang de Christ Jésus. Que ce sang me lave, me purifie totalement de tous ces péchés. Ce soir, je veux un départ nouveau dans ma vie. Car le Saint-Esprit qui habite en moi est l'esprit de force,
l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse. Cet esprit m'a été donné pour combattre le bon combat de la foi. Et ce soir, je reprends ma position en Christ dans les lieux célestes. Père, remplis-moi, revêt-moi de la puissance du Saint-Esprit. Car je décide ce soir de ne plus me soumettre ni aux pensées humaines, ni aux pensées sataniques, et de me soumettre à ta parole écrite et à la voix intérieure du Saint-Esprit. Je le crois ce soir. Je te remercie ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Mets ta main sur ton cœur, ne prie plus, ne prie plus. Esprit de timidité. Toi qui as influencé ces hommes et ces femmes dans leur vie, par tes mensonges, tu les as paralysés. Ils sont devenus presque ineffectifs dans le royaume des cieux. Ils sont devenus comme inutiles, comme paralysés dans le royaume des cieux. Ce soir, je brise le pouvoir de l'esprit de timidité sur chacune des vies ici. Au nom de Christ Jésus, je proclame maintenant que l'esprit d'intimidation, l'esprit de timidité qui a volé la consécration, Dieu te repousse au nom de Christ Jésus. Je commande ce soir, je te dis non, ça n'est assez de paralyser le peuple de Dieu. Comme ce peuple qui combattait contre Goliath pendant 40 ans, 40 jours. Goliath les a influencés par ses paroles négatives, par sa taille. Mais quand David est venu, il a refusé l'esprit de timidité. Il a refusé et il a parlé et il a eu la victoire. Père, maintenant, que l'esprit de courage, l'esprit de foi, l'esprit d'amour et de sagesse revêtent à partir de ce soir ces hommes et ces femmes. Qu'un nouveau départ se manifeste dans leur vie personnelle, dans leur vie familiale, dans leur travail, dans leur ministère. Qu'un renouveau, un déploiement nouveau des dons spirituels, du revêtement de Saint-Esprit se manifeste dans la vie de ces hommes et ces femmes. Père, je crois ce soir que tu entends ma prière et je prie ce soir qu'ils reçoivent maintenant, au nom de Christ Jésus, cette grâce-là. Élève tes mains et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur maintenant toi-même. Reçois ce soir. 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 Reçois un renouvellement. Reçois le revêtement. Reçois le renouvellement. Reçois le revêtement. Reçois le renouvellement. Priez, priez doucement, priez doucement. Reçois le renouvellement. Non, ne crie pas beaucoup. Le cri, reçois simplement. Reçois ce soir. 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 Je vais souffler maintenant sur toi. Reçois ce souffle de Dieu maintenant. Reçois ce soir les dons spirituels. Ce soir, reçois la présence du Saint-Esprit dans tes mains. Reçois cette chaleur qui traverse ton corps maintenant. Oh madame, vous êtes au milieu, vous avez une 50aine d'années et vous avez un problème au niveau d'une descente d'organes qui commence. Je réprime maintenant ce mal dans votre corps. Je commande maintenant que tout soit restauré. Je réprime maintenant. Madame, une autre dame qui est à ma gauche ici, là de ce côté-là, vous avez un problème au niveau de vos yeux. Depuis quelque temps, il y a comme des glaucomes qui ont commencé à se manifester. Mettez votre main sur vos yeux maintenant et recevez la puissance de guérison ce soir. Esprit de peur, je te réprime ce soir au nom de Christ Jésus. Jeune fille, tu as cet esprit de peur depuis ton enfance et je te réprime ce soir, esprit de peur, dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus, recevez la délivrance ce soir. Père de grâce et d'amour, que le Saint-Esprit de gloire, oh, que toute maladie ce soir, toute tumeur maligne ou non maligne, toute tumeur maintenant soit détruite à sa racine au nom de Christ Jésus. Je commande à toute tumeur, vous m'entendez? Toute tumeur, vous êtes soumise au nom de Christ Jésus. Je commande maintenant à toute maladie, toute infirmité dans ces corps-là, je les réprime ce soir
dans le nom de Christ Jésus, je commande à l'esprit d'infirmité de quitter ce corps. Je commande à la mort, l'esprit de suicide qui vous suit, madame, cet esprit de mort qui vient sur vous, de vous tuer. Je réprime cet esprit de mort ce soir. Je commande à cet esprit de mort maintenant. Tu quittes ce corps-là au nom de Christ Jésus. Tu n'influences plus cette dame-là. Esprit de dépression. Esprit de dépression qui fait que vous n'avez plus la joie et la paix. Je te réprime ce soir. Je commande, esprit d'oppression qui oppresse cette dame et cette jeune fille. Je te réprime ce soir. Je commande que ton effet parte. Que maintenant tes liens soient brisés dans le nom de Christ Jésus. Je commande ce soir que toutes ces maladies qui opèrent dans vos corps, dans vos muscles, dans vos poumons, je réprime ces maladies physiques. Et je commande ce soir, oui, recevez maintenant au nom de Christ Jésus la guérison dans vos corps. Je commande à ce que vos yeux fonctionnent maintenant. Yeux, vous lisez parfaitement. Je commande à ce que ces yeux-là s'ouvrent et fonctionnent. Je commande à ces oreilles d'entendre maintenant. Je commande maintenant à ce cœur de fonctionner au nom de Christ Jésus. Je commande aux muscles, aux nerfs sciatiques qui est atrophié. Je commande à ce nerf-là d'être totalement restauré. Je commande maintenant à tout problème de prostate. Je réprime ce problème de prostate-là et qui empêche l'écoulement maintenant, que tout soit libéré au nom de Christ Jésus. Je commande maintenant, Père, que toutes ces maladies qui oppressent ce corps-là partent dans le nom de Christ Jésus. Rendez grâce à Dieu, rendez grâce à Dieu, rendez grâce à Dieu, rendez grâce à Dieu. Père, je te remercie. Père, je te bénis ce soir.